cette série que nous avons commencé qui s'intitulait Un message de Dieu à ma pause de midi. Nous avons changé la série en le pain quotidien sur la base de Matthieu chapitre 4 verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est un plaisir, c'est une joie de venir partager la parole de Dieu. Il y a cette image que j'ai postée il y a quelques jours sur Facebook, WhatsApp, sur YouTube, l'image des signes de croix, pour dire, soit pour dire Amen, pas les signes de croix, je vais dire les mains qui se joignent, je ne devrais pas faire ceci, mes frères et sœurs, les mains qui se joignent, les deux paumes de main l'une contre l'autre en signe de prière. Et il y a eu un tollé général, les gens qui ne comprennent pas me disent, Georges, qu'est-ce qu'il y a derrière ces mains qui se joignent? Est-ce que ça a une autre signification? Et je pense que la carte elle-même était déjà explicite. La carte était explicite. Comment ceux qui font le yoga joignent les mains de cette manière, les bouddhistes, les hindouistes, les chamans, même les gens du vaudou, même les musulmans, et même les chrétiens aussi, soi-disant, les catholiques, etc. Et beaucoup de personnes ne savent pas que faire ceci, c'est entrer tout simplement en contact avec les démons. Et il y a pas mal de choses que nous allons partager aujourd'hui. Avant de commencer, mes frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler ce que je vous ai toujours dit, à savoir que la Bible est notre modèle. Il n'y a pas un autre modèle, mes frères et sœurs. Humainement, je me serais déjà fatigué de vous redire les mêmes choses, mais je suis l'apôtre Paul qui dit, je ne me lasse point de vous redire les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. Tous les jours, je viens derrière cette antenne vous supplier, dire frère, retournons à la parole de Dieu, allons à la parole. Il y a tout dans la parole de Dieu doit être notre baromètre. Nous ne devons pas avoir notre modèle. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se livrent à la magie, à la sorcellerie, se livrent aux pratiques ésotériques orientales, des religions mystiques orientales sans s'en rendre compte. Il y a des pratiques que les chrétiens soi-disant font aujourd'hui, tout simplement en imitation d'autres peuples païens, en imitation d'autres pratiques occultes, ésotériques. Nous, en tant que chrétiens, nous avons la base, le baromètre, mes frères et sœurs. Je vous disais la dernière fois qu'une femme qui fait la cuisine doit utiliser des mesurettes pour s'assurer que le lait n'a pas été abusé pour faire sa pâtisserie. La bonne mesure de poivre, la bonne mesure de sel, la bonne mesure de levure, la bonne mesure de poudre, peu importe les condiments qu'elle veut utiliser, la bonne mesure de farine. Vous avez une mesurette. Si nous avons le bon sens, mes frères et sœurs, avec les choses humaines, qu'en est-il de la parole de Dieu? Allez à la parole pour vérifier si ce qu'on vous enseigne est exact, pour vérifier si la manière par laquelle vous priez est exacte, pour vérifier si les choses que vous pratiquez sont exactes. Aujourd'hui, avec la prolifération de toutes sortes de religions pseudo-chrétiennes, mais qui n'ont rien à voir avec le corps de Christ, qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ, nous avons des pratiques au point où les gens prient avec l'encens. Il faut d'abord allumer l'encens avant de prier, il faut allumer les bougies, il faut faire le signe de croix. Moi-même, j'étais catholique, il fallait que je fasse le signe de croix, où on récitait les abominations, soi-disant, entre guillemets, je cite tout simplement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on fait le signe de croix. Je n'ai pas envie d'imiter ces choses à nouveau, mes frères et sœurs, où on joint les mains, les deux mains, paume contre l'autre. Où avez-vous vu, mes frères et sœurs, dans la Bible, les gens prier de cette manière? Où avez-vous vu? Cette émission même d'aujourd'hui, cet enseignement d'aujourd'hui, n'a pas lieu d'être. N'a pas lieu d'être. Mais la raison pour laquelle je viens faire cette émission, c'est parce que les chrétiens, me disent, Georges, pourquoi tu dis que ce n'est pas bon? Pourquoi tu dis que c'est mauvais? Où est le mal à cela? Et ça m'afflige de voir que les chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu. Nous abandonnons la parole de Dieu pour courir vers les pratiques ésotériques sans s'en rendre compte. Je le dis encore, si quelqu'un prie avec les signes de croix,
avec les chapelets, les mains jointes. Vous allumez l'encens avant de prier. Vous allumez les bougies avant de prier. Sans vous en rendre compte, vous entrez en contact avec les démons. Vous entrez en contact avec les démons. C'est aussi simple que ça. Peu importe ce que votre pasteur vous dit, peu importe ce que le grand archibishop vous dit, peu importe ce que le grand général de Dieu vous dit, tous ces noms fanfarons et pompeux qui prennent, peu importe ce qu'ils vous disent, mes frères et sœurs, n'oubliez pas une chose, l'apôtre Paul lui-même, écrivant en Galates chapitre 1, il nous donne une mise en garde terrifiante. Et nous pouvons lire cette mise en garde en Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Lisons à partir du verset... À partir du verset 6. Lisons à partir du verset 6. Galates chapitre 1, verset 6. Notez, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui renversent l'évangile de Christ. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. L'apôtre Paul s'écrit, et au moment où l'apôtre Paul écrivait ces choses, ces révélations, exprimait son cœur, son état d'âme, les choses n'étaient pas répandues comme elles le sont aujourd'hui. Si l'apôtre Paul, par le miracle de Dieu, pouvait venir dans cette génération, oh mes frères et sœurs, je ne sais pas ce qu'il ressentirait. L'apôtre Paul dit, Galates chapitre 1, verset 6, je m'étonne, je suis étonné, je suis dans l'abasourdissement de ce que vous vous détourniez si promptement, si facilement, avec hâte, de celui qui vous appelait par la grâce de Christ pour passer à quoi? À un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, verset 7, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ils vous troublent avec quoi? Avec des pratiques qui ne sont pas de Christ. On a fait des émissions sur les prières thésées, les prières démoniaques, les prières contemplatives, la prière thésée, prière contemplative, où il faut vous répéter les mêmes paroles, vous les répétez, jusqu'à ce que vous atteigniez un état de conscience alpha pour ouvrir le troisième œil et pour voir Dieu. En fait, le troisième œil que vous ouvrez en passant par l'état alpha, vous vous ouvrez au démon. Les prières, il y a des chrétiens qui font le yoga, qui font la méditation transcendantale, les postures du yoga, sans vous en rendre compte. Ne trouvez-vous pas surprenant, par exemple, que les chapelets se retrouvent chez les catholiques, les chapelets se retrouvent chez les bouddhistes, les chapelets se retrouvent chez les musulmans? Ne trouvez pas ça bizarre? Les musulmans, vous le savez, vous vrais chrétiens, c'est une religion inspirée par Satan. Le bouddhisme encore, plus grave. Même chez les prêtres vaudous, il y a le chapelet. Alors, un vrai chrétien va-t-il prier avec le chapelet? Comme soit moi, soit mes parents, on le faisait par ignorance, par le passé, quand j'étais enfant. Quand vous priez avec ces choses, ces objets, il faut d'abord allumer les bougies pour prier. Il faut brûler l'encens. Il faut prier avec le chapelet, un objet. Posez-vous la question, où avez-vous vu cela dans la Bible? Dans quelle Bible avez-vous vu cela? Vous vous détournez de la simplicité, ce qui est simple. Il y a des gens qui m'ont dit, mais Georges, quelle est la posture qu'il faut avoir en priant? Il n'y a pas de posture en tant que tel quand nous prions. Il n'y a pas de posture. Vous pouvez prier étant assis, étant couché, étant allongé, étant à genoux, etc. Alors, les gens vont me dire, mais Georges, s'il n'y a pas de posture en priant, alors où est le problème de faire le signe de croix? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je ne vais pas répéter ça, vous savez de quoi je parle, vous qui êtes catholique. Où est le problème? Si tu dis qu'il n'y a pas de posture spéciale, alors où est le problème de prier en collant les mains, une main, la paume d'une main contre l'autre paume? Je ne vais pas faire ceci. Le problème, c'est que, mes frères et sœurs, ça, ce sont les portes d'entrée de contact avec les démons.
Vous pensez que c'est par hasard que ces faux pasteurs que nous dénonçons, qui font la cabane, la Shekinah, comme Masolo Tchinassi, Ivan Castanou, Mamadou Karambire et autres, qui imitent les pasteurs soi-disant internationaux, superstars comme Benny Hinn, des pasteurs qui ont embrassé la magie orientale, les religions mystiques, magiques orientales, ésotériques, occultes. Pensez-vous que c'est par hasard? Donc vous allez voir Benny Hinn priant en joignant les mains, Masolo Tchinassi priant en joignant les mains, Ivan Castanou priant en joignant les mains, Benny Hinn, Ivan Castanou, Masolo Tchinassi priant en joignant les mains. Vous pensez que c'est par hasard? Nous avons démontré comment ces gens ont infiltré les soi-disant églises. Heureusement que ce n'est pas l'église de Dieu. Mais nous sommes là pour avertir les chrétiens qui peuvent être séduits par ces choses. Ils ont infiltré le paganisme, l'hindouisme, le kundalini. C'est dans le kundalini que vous voyez les chamans du kundalini, de l'hindouisme, croiser les mains. Même Bouddha, l'abomination de Bouddha, vous voyez, les statues de Bouddha sont symbolisées, les mains jointes. Dans la religion catholique, cette abominable divinité qu'on appelle la Reine du Ciel ou Notre-Dame, qui passe pour la Vierge Marie, alors que la Marie dans la Bible n'a pas été vierge toute sa vie. Elle a été vierge jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Et après la naissance de Jésus-Christ, Marie n'est pas demeurée vierge. Elle s'est mariée à Joseph. Et ils ont eu au moins 6 enfants. Il y a 4 garçons qui sont énumérés dans les évangiles, plus au moins 2 filles. Ça fait que Marie n'est pas restée vierge. Donc la fausse Vierge Marie, dont on dit qu'elle est au ciel, qui ravit la place à Jésus-Christ. On vous dit maintenant que Marie est la porte qui mène au ciel. Marie n'est pas la porte qui mène au ciel. Jésus dit en Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, qui vous dit que Marie est la porte du ciel? Ça, c'est une fausse Marie. Et vous allez voir la même Marie qui a les statues où les mains sont croisées. Et c'est les mêmes postures démoniaques. Ceux qui pratiquent les arts magiques vont vous représenter certains démons qu'ils invoquent. Les démons qui vous ouvrent la porte de l'au-delà, enfin de l'autre, d'un monde parallèle. Ces démons aussi font les signes. Vous pensez que c'est par hasard? Bouddha, les statues de Bouddha ont les mains croisées. Vous pensez que c'est par hasard? D'ailleurs, on a fait une émission où nous avons dénoncé un abominable faux pasteur, Yonggi Cho, que Satan a utilisé pour infiltrer le bouddhisme dans le corps de Christ avec les 3e, 4e, 5e dimensions. Yonggi Cho, la 4e dimension, la 5e dimension, nous avons exposé ces choses. Vous pensez que c'est par hasard? Vous allez me dire, Georges, tu viens de nous dire que on peut prier avec n'importe quelle attitude, étant couché, allongé, etc. Mais pourquoi tu mets l'accent sur le signe de croix? Pourquoi tu mets l'accent sur les mains jointes? Mes frères et sœurs, ça vous met en contact avec les esprits impurs. Les Masolo Tchinassi, Ivan Castanou et autres, à un moment, vous les voyez faire des signes, soit les mains jointes, soit le signe Illuminati. C'est pour entrer pendant la prédication, entre guillemets, la prédication diabolique, c'est pour entrer en contact avec les démons. Quand ils parlent comme cela, ils vous envoûtent. Donc, quand Masolo Tchinassi croise ses mains, ou Ivan Castanou le fait, vous pensez que c'est par hasard? C'est la même chose quand les femmes, par exemple, ces gens qui pratiquent du yoga, de plus en plus, les gens dans les civilisations, les pays occidentaux se jettent en plein dans le yoga. Ce signe des mains qui sont jointes l'une contre l'autre, c'est pour vous faire entrer dans un état où ce n'est plus vous. Vous laissez votre corps être envahi par les démons. Et pour ceux qui invoquent le python du Kundalini dans le yoga, et c'est ce que d'ailleurs Benny Hinn fait, Tchinassi imite son père spirituel Benny Hinn, c'est ce qu'ils font. Ces arts magiques, ces pratiques magiques, vous pensez que c'est par là, car ils savent ce qu'ils font. Et vous sur YouTube, Facebook, WhatsApp, les réseaux sociaux, pour dire Amen, vous mettez les mythicums des mains croisées. Vous pensez que c'est par hasard que Facebook a mis
ces émoticônes, vous pensez que c'est par hasard que YouTube a mis ces émoticônes? Quand vous dites Amen, et je suis content parce que beaucoup de chrétiens, des frères et sœurs m'ont dit, oh frère Jean, je ne savais pas. Quand il dit Amen, comme j'ai la paresse d'écrire Amen, nous tous d'ailleurs, parce qu'à un moment on est fatigué, on veut vite écrire un message, au lieu de dire Amen, on clique seulement sur un émoticône, et l'émoticône montre les deux mains, paume contre paume. YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, ils savent pourquoi ils ont mis ça. Donc chaque fois que vous mettez, vous cliquez sur cet émoticône, Amen, les mains jointes, sans vous en rendre compte, c'est une invocation, vous vénérez un démon sans vous en rendre compte. Les 12 chakras du yoga ou de l'hindouisme ou pour le kundalini pour faire entrer le piton qui se déroule depuis le bas de votre colonne vertébrale jusqu'au haut, et ce piton qui vient ouvrir le troisième œil. On vous a montré des cérémonies où Alpha Rukao impose les mains pour ouvrir le troisième œil. C'est ce que les mamans de Karambini font, etc. dans leur ordination abominable. On vous ouvre le troisième œil. Et une des chakras ou des postures importantes, c'est de joindre ses mains. Vous pensez que c'est par hasard? Et on a montré le frère d'Ivan Castano, Yves Castano, de faire un cours sur le yoga. Un cours sur le yoga. Comment il faut se méditer? Il faut méditer avec des musiques qui simulent comment l'eau est en train de se couler, etc. Ou comment la pluie peut tomber. Mais avec une musique spéciale, avec des guitares, des musiques d'invocation des démons. Si vous n'avez pas peur de votre vie, si vous n'avez pas pitié de votre vie, c'est votre problème. Ne dites pas qu'on ne m'a pas averti. C'est pour ça qu'il y a des morts prématurées, il y a des accidents de circulation, il y a des morts prématurées, il y a des accidents de circulation, il y a des malédictions. Les chrétiens se mettent eux-mêmes la corde au cou. Quand vous pendez, il n'y a pas de problème. Quand on tire sur vous, quand vous tuez, il n'y a pas de problème. Vous-même, vous vous mettez la corde au cou. Vous-même, vous vous tuez. Vous pensez que c'est par hasard? Après une longue journée de travail, mes frères et sœurs, je serai avec mes enfants, ma famille, en train de m'amuser quelque part avec eux, etc. Mais moi, voici, après une longue journée de travail, je dois venir vous avertir. Je dois venir vous avertir. Qu'est-ce qu'on gagne ensemble? On ne gagne rien. C'est par amour. C'est le contrat que j'ai avec Dieu. Dieu m'a ramené à la vie il y a bientôt 15 ans de mort que j'étais dans cet accident de circulation. Alors, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je sais que tu m'as ramené à la vie. Je suis conscient de la raison pour laquelle tu m'as ramené à la vie, de mort que j'étais. C'est pour que cet évangile, presque chaque seconde de ma vie, que je puisse éclairer les yeux des gens, que je puisse encourager les frères, éclairer leurs yeux, enlever les cailles de leurs yeux, les cailles d'aveuglement, de cécité de leurs yeux, avec la parole, le collier du ciel, le collier, la manne du ciel, le collier du ciel qui enlève les gros écailles, l'aveuglement, d'envoûtement. Vous voulez continuer à pratiquer la magie? Pratiquez la magie. Mais au moins, une personne sera sensible à ce qu'elle dit. Les gens vont insulter, vont dire, Georges, tu exagères, tu vois le mal partout. Ah, mon frère, tu ne sais pas que la stérilité que ta femme est en train de traîner là, tu ne sais pas d'où c'est entré. La maladie incurable que ton enfant a là, tu ne sais pas d'où c'est entré. Le célibat, ma soeur, que tu as là, tu ne sais pas comment c'est entré. Ce travail que tu n'arrives pas à trouver, tu ne sais pas là où c'est entré. Vous pensez que ces pasteurs que nous dénonçons, qui ont embrassé ces arts magiques, vous pensez que c'est par hasard? Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont fait un contrat avec le diable. Le diable a dit, amenez-moi les âmes. Je vais les détruire et vous aurez la prospérité. Et ils ne savent même pas que c'est la prospérité pour un temps. La prospérité pour un temps. Le diable n'aime pas l'homme. Il ne donne rien pour rien. Tout ce qu'il donne, il y a quelque chose derrière. Alors, s'il vous plaît, n'imitez pas les voix des nations. Priez avec les bougies, priez avec les chapelets, priez avec l'encens. Première question, demandez-vous où c'est dans la parole de Dieu. Alors, Galates chapitre 1, nous sommes en train de dire, c'est quoi? C'est quoi? Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème signifie un sujet élevé de malédiction. Donc regardez vous-même, la parole de Dieu, comment l'apôtre Paul met en garde, il dit, quand bien même nous-mêmes, moi l'apôtre Paul y compris, Pierre, Jacques, Jean et autres Judes, quand bien même nous-mêmes, non seulement nous-mêmes les apôtres,
Quand bien même un ange venu du ciel, un ange venu, imaginez-vous un ange de Dieu qui vient du ciel. Vous qui avez des visions, l'ange m'a rendu visite, l'ange m'a dit ceci, vous ne pouvez même pas. 1 Jean chapitre 4, verset 1 dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Vous n'éprouvez pas. Vous dites, l'ange m'a dit, l'ange m'a dit, l'ange m'a dit. L'ange t'a dit, tu as éprouvé que c'est un ange. La Bible ne dit-elle pas que le diable se déguise en ange de lumière et que ces anges déchus, démoniaques, les démons se déguisent aussi? Donc si quelqu'un, dans un songe apparaît, comme cette sœur qui, il y a quelques années, qui est décédée, Claire Andoun, qui disait qu'elle a vu un ange femme, je lui ai dit, mais dans la Bible, je n'ai jamais vu un verset où les anges apparaissent comme étant des femmes. Je n'ai jamais vu ça. Si vous voyez un ange femme, une femme qui apparaît, vous vous dites que c'est un ange, peut-être c'est votre interprétation. Mais si l'ange vous dit, parce qu'il y a des fois où vous voyez quelque chose qui brille, Dieu ne vous a pas dit que c'est l'ange, dans la nuit un être brillant, Dieu ne vous a pas dit que c'est l'ange, vous-même vous concluez que c'est l'ange. Maintenant, si cette créature qui est venue dans le rêve, une femme, dans le rêve, ou bien en vision, ou bien physiquement, sans que vous ne dormiez, vient vous dire, je suis un ange et je suis une femme. Moi, il va dire que je n'ai jamais vu un ange femme dans la Bible. Donc, arrière de moi, Satan, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas mauvais d'éprouver. Même si c'est un vrai ange de Dieu qui vient, dis d'abord au nom de Jésus-Christ. Si tu n'es pas de Dieu, au nom de Jésus-Christ, je t'anéantis, je te chasse de cet endroit. Si c'est un véritable ange de Dieu, il ne sera pas offusqué. Il ne partira pas jusqu'à ce qu'il va te montrer que non, c'est moi. D'ailleurs, un ange de Dieu qui apparaît, c'est la frayeur. Tu vas tomber, tu seras comme mort. Regardez ce qui est arrivé à Daniel. Aujourd'hui, comme Karambiri qui dit, l'ange est venu dans ma chambre, il s'est assis, enfin, Jésus est venu dans ma chambre, il s'est assis à mon chevet. Ça, c'est les Jésus démoniaques. Jésus apparaît à Jean, Apocalypse chapitre 1. Jean tombe comme mort. Et ces faux Jésus qui apparaissent dans les chambres, ils sont des copains, ils vous rendent même visite tous les jours maintenant, ils viennent. C'est les esprits impurs. Et plus tard, ce pasteur, ce vieux pasteur vous dit qu'il sort la nuit, c'est malade pour visiter les gens. Et vous comprenez donc quel est ce Jésus qui est venu lui rendre visite, soi-disant pour l'enlever de l'islam qu'il était. Ça, c'est un démon que Satan a envoyé pour dire ok, comme tu étais musulman, toi, Mamadou Karambiri, on va t'utiliser pour... Parce que l'islam où tu es là, l'islam entraîne les gens en enfer, mais nous allons t'utiliser pour entraîner les chrétiens en enfer. Donc viens, moi Jésus, je t'ai apparu. Est-ce que vous comprenez la sélection? Et quelqu'un va faire sa biographie, l'ange m'est apparu, je suis devenu Philippe Karambiri, après j'étais Mamadou Karambiri, l'ange, ou alors c'est Jésus qui m'a apparu, pardon, Jésus m'a apparu, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Jésus t'apparaît, tu tombes comme mort. Tu tombes comme mort. Donc faites attention, même si c'est un ange qui apparaît, même si c'est Jésus qui apparaît, comme cette sœur qui avait témoigné en 2013, il y a 6 ans, comment un faux Jésus est venu dans sa chambre. Il s'allonge langoureusement sur le lit, dit que je suis le Seigneur Jésus. La sœur a éprouvé. Ce démon qui s'est déguisé a fui. Donc, même si c'est un ange, Galates chapitre 1, qui dit que même si c'est un ange de Dieu, Galates chapitre 1, verset 8, même si c'est un ange qui nous annoncerait quelque chose, un ange qui est contraire à ce que Jésus nous enseigne, qu'il soit anathème. Et le verset 9 reprend ces 2 fois, quand quelque chose est répété 2 fois dans la Bible, c'est tellement important, mes frères et sœurs. Donc, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, il y a un autre évangile, autre que celui que nous avons prêché, qui soit anathème. Le verset 9 reprend en disant, nous l'avons dit expressément, et je le répète à cette heure, il répète 2 fois, et quelque chose est répété 2 fois. C'est tellement important de la part de Dieu. C'est une manière pour Dieu de mettre l'emphase, de nous montrer que c'est important. Donc, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ayant lu ce verset, je me pose la question alors, dans quel verset vous avez vu les chrétiens ou les croyants, même dans l'Ancien Testament, faire le signe de croix? Au nom, ils font le signe de croix. Ou joindre les mains. Ça, ce sont des actes spécifiques d'entrer en contact avec les démons. C'est pour ça que quand j'ai fait ce posting, les gens se sont levés pour me combattre. Parce que c'est vrai, ça ne s'amuse pas. C'est la vérité. Quand vous commencez à dévoiler les plans d'envoûtement de Satan, les plans, comment Satan met les gens en contact avec les démons sans que les gens s'en rendent compte, les démons s'agitent. J'étais même moi surpris de ça. Mais ce petit posting où je montre comment les chrétiens ne doivent pas faire ceci, etc.
Il y a eu un tollé général. Les gens sont levés contre moi sur les réseaux sociaux. Ah, après, je me suis dit, ah, tu comprends, ça ne me surprend pas. Le diable n'est pas content quand on dévoile ces choses. Donc, le signe de croix n'est pas dans la parole de Dieu. Prier avec un chapelet n'est pas dans la parole de Dieu. Prier avec de l'encens, des bougies, ce n'est pas dans la parole de Dieu. Posez-vous la question. Nous sommes chrétiens. Il y a des gens qui vont dire, mais Georges, il y avait dans le tabernacle au temps de Moïse et des Lévitiques, des Lévites, pardon, des souverains sacrificateurs, ils brûlaient l'encens. Il y avait l'huile d'onction qu'on versait sur les gens avant de les consacrer. Je vais te poser la question, mon frère, ma soeur, toi qui veux tellement raisonner, toi qui veux montrer à Dieu que tu es intelligent et tu veux raisonner. La question que je vais te poser, Moïse était chrétien? Non. Les principaux sacrificateurs étaient chrétiens? Non. Jésus-Christ n'était pas encore à cette époque-là. Tout ce qu'il faisait, c'était pour nous amener, pour amener le peuple à Christ. Christ étant venu, où as-tu vu que Christ a dit à ses disciples de brûler l'encens? Nulle part. Où as-tu vu que Christ a dit aux gens d'allumer d'abord les bougies? Et les bougies, là, mes frères, allez un peu dans les surfaces, par exemple, dans les supermarchés où on fait les courses. Allez dans la section bougies. Qu'est-ce qu'il y a dans la section bougies? Dans la section bougies, excusez-moi, il y a spécifiquement dans la section bougies, les bougies magiques. Allez dans la section bougies. Vous n'avez pas les bougies de décoration, les bougies de parfumerie, les bougies pour des senteurs, etc. Mais dans la même section bougies, vous allez voir des bougies d'invocation. La bougie en soi-même, mes frères et sœurs, faites attention. Si vous voulez, vous pouvez avoir des bougies, des senteurs dans votre maison, etc. Faites attention maintenant. Si vous mettez une bougie pour mettre dans une atmosphère où vous voulez vous concentrer, vous ne voulez pas la lumière de l'ampoule électrique, vous voulez peut-être... Non, vous n'avez pas besoin de bougie pour prier. Si vous allumez une bougie pour prier, pour faire quelque chose de spirituel, prier, vous invitez les démons dans votre maison. S'il faut d'abord brûler les encens spécifiques avant de prier, les prêtres vaudous le font. Les grands magiciens féticheurs chamans en Inde, dans l'hindouisme, le font. Donc c'est pour cela que je dis que ces chrétiens, qui se disent chrétiens mais qui sont dans le catholicisme, en passant, si vous êtes dans ces religions abominables, vous n'êtes pas chrétien. Quelqu'un m'a dit, mais Georges, pourquoi tu penses que les catholiques ne sont pas des chrétiens? Je lui ai dit, va seulement lire Exode chapitre 20, verset 4. Tu ne te prosterneras point devant une statue quelconque. Tu ne te feras point de représentation des choses quelconques qui sont dans le ciel, sur la terre ou plus bas que la terre. Et tu ne te prosterneras point devant ces choses. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent, qui me désobéissent. Alors, ce n'est pas par hasard, mes frères et sœurs, que Dieu a mis cela dans la Bible. Alors, si quelqu'un se dit chrétien et il fait ce que Dieu déteste, il n'est pas chrétien. Et terminons, mes frères et sœurs, en vous disant, en vous montrant les postures normales par lesquelles vous pouvez prier. Mes frères, on va aller au pas de course. Pour certaines personnes, c'est tellement... il se fait tard dans certaines régions du monde. Et moi, ici à Houston, c'est une longue journée. Donc, je vais tout simplement aller au pas de course, mes frères et sœurs, pour vous montrer les différentes positions qu'on peut avoir. Vous pouvez prier étant allongé, étant à genoux, la tête penchée sur votre sein, sur votre poitrine, étant à genoux, étant allongé, priant en élevant les mains au ciel. Mais si vous voyez quelque chose comme les mains jointes qui revient dans toutes les religions mystiques, ésotériques, au culte oriental, bouddhisme, etc., fuyez ces choses. Posez-vous la question, n'avez-vous pas un cerveau? Alors, si vous avez un cerveau, à quoi cela vous sert-il? Posez-vous la question, comment tous ces faux pasteurs que nous dénonçons, ils joignent les mains? Les bouddhistes joignent les mains. Les catholiques joignent les mains. Les musulmans joignent les mains. Les hindouistes joignent les mains. Vous pensez que c'est par hasard? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Posez-vous la question. Est-ce à ce point que vous détestez la vérité? Est-ce à ce point? Est-ce à ce point que vous détestez la vérité? Vous ne voulez même plus voir? Qui vous a envoûté? Qui vous a envoûté à ce point? Oh, chrétien, entre guillemets, soi-disant chrétien, qui vous a envoûté afin que vous ne voyez pas la vérité?
qui vous envoûtez. Nous pouvons prier allongés, étant à genoux. Surtout à genoux, on se prosterne. Il y a au moins 3 ou 4 positions de prière. 3 positions dénotent la vénération, le respect. À savoir, se mettre à genoux, ça c'est le respect. Se prosterner devant Dieu, la face sur terre, c'est le respect. Il y a une autre position telle que élever les mains au ciel, c'est un symbole, c'est une attitude de dépendance à Dieu. Vous élevez les mains au ciel. Donc vous pouvez prier en élevant les mains au ciel. C'est biblique. Donc on va voir, mes frères, très rapidement, prenez les notes et plaise à Dieu dans quelques minutes. Si je ne suis pas trop fatigué, cette vidéo sera montée et publiée pour que vous mettiez pause et voilà. Et voilà. Donc on va voir 4 postures spécifiques. 3 traduisent la révérence devant Dieu et la 4e traduit la dépendance. C'est-à-dire élever les mains, vous élevez les mains, vous dépendez de Dieu. Imaginez-vous un petit enfant qui a à peine, soit il rampe, soit il ne rampe encore, soit il marche. Un tout petit enfant, un bébé, un nourrisson, quand il lève les mains vers les parents, il dépend, il ne peut pas marcher, il dit papa, prends-moi. C'est ce que l'enfant te dit, il ne parle même pas encore, mais il lève les mains, regardez le regard et je vous dis, il n'y a pas plus pur sur la terre que le regard de nouveau-né. Inoffensif, innocent. La pureté, c'est également des yeux d'un bébé. Il lève les mains vers les parents et vous ne pouvez que le prendre. Donc quand nous chrétiens, nous élevons les mains en priant, c'est une façon de dire, Père, je dépends de toi. Je suis impuissant. Je suis sur cette terre. Toi, tu es au ciel. Père, écoute ma prière. Prends-moi. Prends-moi, Père. Ne m'abandonne pas dans ce problème que j'ai. Prends-moi sous ta protection. Protège-moi, enveloppe-moi dans ta protection. Ne m'abandonne pas. Donc, on lève les mains. Est-ce que vous avez déjà posé la question pourquoi on lève les mains au ciel? On va voir quelques versets. On ne va pas voir tout. On va d'abord voir se prosterner. Se prosterner. Donc, on voit Somme 35, 13. Et où David disait, et moi, quand mes ennemis étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. Ouais, se prosterner. Et dans la Bible, on a vu différents patriarches se prosterner au sol pour adorer Dieu. Quand Dieu les a exaucés, ou bien quand ils sont en train de prier, se prosternent. C'est une attitude de révérence, une attitude de respect, vraiment de vénération de Dieu. Il y a aussi s'allonger au sol. Et par rapport à s'allonger au sol, prenez quelques versets, on ne va pas tout prendre. Genèse chapitre 13, verset 3. Genèse chapitre 17, verset 3. Où nous voyons comment Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla. Allez lire cela, on a d'ailleurs fait une étude de Genèse. Voilà, donc Abraham qui tombe sur sa face. Genèse chapitre 17. Et Dieu lui parle. Ouais. Nombre chapitre 14, verset 5. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. En Nombre chapitre 14. Et 2 chapitres plus tard, en Nombre chapitre 16, c'était à l'occasion de la révolte de Corée. Corée qui avait entraîné environ 250 personnes à se révolter contre Dieu. Ils sont révoltés contre Moïse et contre Aaron, ils sont révoltés contre Dieu. Et en Nombre chapitre 16, verset 22, qu'est-ce qu'on lit? Aaron et Moïse tombèrent sur leur visage et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriteras contre toute l'assemblée. Donc Dieu voulait punir, détruire toute l'assemblée d'Israël à cause de la révolte de Corée. Aaron et Moïse tombent sur leur face. Ouais. Et nous voyons aussi quand Jésus était en train de souffrir, la veille de sa crucifixion, avant de mourir pour nous, on voit quoi? Matthieu chapitre 26, où Jésus va vers ses apôtres, ses disciples ne peuvent pas veiller, ils sont tellement fatigués, assoupis par la fatigue. Et il leur dit au verset 38, Matthieu chapitre 26, verset 38, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi.
Matthieu chapitre 26, verset 39, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc voilà, il se jeta sur sa face. Et voilà des bons exemples qui montrent que Jésus-Christ n'est pas en même temps son propre Père et son propre Fils. Jésus priait son Père, il se jette par terre sur sa face. Voilà des postures que vous pouvez imiter. Pourquoi vous détournez-vous de la simplicité à l'égard de Christ pour embrasser les doctrines des démons? Imitez comment les hommes de Dieu ont prié. Imitez Abraham, comment il a prié. Imitez Moïse. Imitez Daniel. Comment il se prosternait, comment il se jetait au sol, comment il se mettait à genoux. Imitez Paul. Pourquoi vous voulez imiter le diable? Chrétien, pourquoi tu es fasciné par ce qui est occulte? Je ne comprends pas. Pourquoi tu es fasciné? Je dis ça avec amour. Et nous voyons par exemple, donc là, on a vu se prosterner, se jeter la face au sol. Maintenant, on va se mettre à genoux. Il y a beaucoup de versets qui nous montrent comment on doit se mettre à genoux quand nous prions. Voilà comment on prie. 1 Roi chapitre 8, verset 54 dit par exemple, lorsque Salomon eut achevé de s'adresser à l'Éternel, d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il a que de supplier Dieu, il supplie Dieu, il prie Dieu. Donc lorsqu'il eut fini, il se leva devant l'autel de l'Éternel où il s'était agenoué. Donc il était à genoux. Mon frère, imite David. Imite Salomon. Donc voilà Salomon qui est en train de s'agenouer. Et dès qu'il a fini, et non seulement il était agenoué, il était à genoux, les mains étendues vers le ciel. Je vous ai dit, quand on étend les mains vers le ciel dans la prière, c'est un geste d'impuissance. On dit Seigneur, sans toi je ne suis rien. Aide-moi. Je t'en supplie, viens à mon secours. Je suis impuissant sur cette terre, je suis loin de toi. Je suis comme un microbe invisible à l'œil nu sur cette terre. Je suis rien par rapport à l'étendue du néant. Viens à mon secours, viens m'aider. Voilà ce que ça signifie. Voilà Salomon. Il a fini de parler à Dieu. Et quand il parlait à Dieu, il était quoi? Il était à genoux, il s'était agenoué. Et étant à genoux, les mains levées au ciel. Si vous voulez donc imiter quelqu'un, plus de joindre les mains comme ces faux pasteurs qui imitent le Kundalini des hindouistes ou yoga, imitez Salomon, mettez-vous à genoux et levez les mains au ciel. Voilà comment vous priez. 1 Roi chapitre 19, verset 18. Mais je laisserai en Israël 7000... voilà. Ça, j'ai prévu ce verset, mes frères et sœurs, et ce n'est pas par hasard. Pendant qu'on fléchit les genoux devant Dieu en passant, il y a aussi les gens qui fléchissent les genoux devant Baal. Donc ça, c'est une parenthèse tout simplement. 1 Roi chapitre 19, verset 18. Donc quand quelqu'un fléchit les genoux devant Dieu, sachez que devant Satan, il y a aussi les gens qui fléchissent les genoux, comme 1 Roi chapitre 19, verset 18 nous le montre. Des gens qui fléchissent le genou devant Baal, mais l'Éternel s'est réservé en Israël 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il y avait des gens, pendant que les gens fléchissent les genoux devant Dieu et son fils Jésus-Christ, il y a d'autres personnes qui fléchissent les genoux devant Baal. Voilà. Nous voyons aussi ce que Salomon fait en 2 Chroniques, chapitre 6, verset 13. Car Salomon avait une tribune des reins, il avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit les mains. Vous voyez, tu te mets à genoux et tu étends les mains. Voilà, si tu veux les postures. Voilà les postures. Tu te prosternes, tu t'allonges la face sur la terre, tu élèves les mains. Voilà. Nous voyons Esdras, chapitre 9, verset 5. Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levais du sein de mon humiliation, avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombais à genoux. J'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu. Voilà. Vous pensez que c'est par hasard que Esdras, le saint homme de Dieu, prie comme Salomon? Voilà la lignée des croyants. Et nous sommes aussi la lignée des croyants. Donc, prions comme Esdras. Prions comme Salomon. Prions comme Jésus a prié. Pourquoi vous voulez prier comme Bouddha? Joindre les mains. Pourquoi vous voulez prier comme la Vierge Marie démoniaque, croiser les bras? Pourquoi vous voulez faire le yoga? Pourquoi?
Faire le signe de croix. Montrez-moi un verset. Voilà les versets que je vous montre comment les gens ont prié. Ne dites plus qu'on ne vous a pas enseigné. Vous êtes enseigné. Donc Esdras, puis au moment de l'offrande, Esdras, notez Esdras chapitre 9, verset 5, puis au moment de l'offrande du soir, je me levais du sein de mon humiliation, avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombais à genoux, j'ai tendu les mains, donc il est à genoux et les mains tendues vers le ciel, vers l'éternel, vers l'éternel, son Dieu. Qu'est-ce que nous lisons en Psaume chapitre 95, verset 6? Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'éternel notre Créateur. Voilà, tu fléchis les genoux. Prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'éternel. Voilà. Voilà le cas avec Daniel. Daniel apprend une mauvaise nouvelle. Un décret de mort qui est sur lui. Daniel chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Donc voilà comment Daniel suit Salomon, il suit Esdras. Voilà les gens que nous devons imiter. Mes frères, quelle Bible lisez-vous? Honte à vous. Vous êtes chrétiens, mais vous n'imitez pas les saints hommes de Dieu. Vous voulez imiter les démons. Honte à vous, honte à vous. Vous êtes chrétiens. Vous n'imitez pas les gens qui vous ont précédé dans la foi. Vous n'imitez pas David. Vous n'imitez pas Salomon. Comment il priait. Vous n'imitez pas Abraham qui s'allongeait sur le sol. Même le serviteur d'Abraham, qu'il avait envoyé pour chercher une épouse à Isaac, son fils, il se prosterne pour dire merci à Dieu. Et vous voulez imiter. Pourquoi vous êtes fasciné par les démons? Vous voulez les chapelets, vous voulez brûler l'encens, vous voulez des choses démoniaques. Oh, où va le temps, mes frères et sœurs? Terminons rapidement. Voilà. Donc voilà Daniel qui sait que le décret de mort est arrêté contre lui. Et il se met à genoux 3 fois par jour et il prie. Et en passant, si vous lisez cette histoire, il a été délivré puissamment par Dieu. Ouais, Daniel qui est jeté dans la fosse au lion, un homme de prière, et on le jette dans la fosse au lion. Ses ennemis l'accusaient injustement. Dieu miraculeusement ferme la gueule des lions. Dieu a exaucé sa prière. Et quand le roi a su qu'on avait accusé injustement Daniel, Dieu a fait jeter les ennemis, les accusateurs de Daniel dans la fosse au lion. Et avant même que ces gens qui étaient jetés dans la fosse au lion atterrissent, étant en l'air, la Bible dit que les lions brisaient leurs os sans qu'ils atterrissent. La Bible sait bien décrire les histoires. Dieu a fermé la gueule au lion. Tout le temps, ou toute la nuit où Daniel était dans la fosse au lion. Donc les lions étaient affamés. Dieu a fermé la bouche. Pour voir la puissance de Dieu. Le lion vous ouvrir la bouche, Dieu ferme. Donc mon frère, tu peux te retrouver dans une forêt. Soit on t'a abandonné, soit tu t'es perdu dans une forêt. Même si elle est panthère et fauve, Dieu a la capacité. Est-ce que tu savais que Dieu peut fermer la bouche d'un lion, d'une panthère ou d'un bois? Amen. Voilà la parole. Voilà la parole. Mais quand les ennemis de Daniel, les faux accusateurs de Daniel sont venus, on les a jetés. Avant même qu'ils atterrissent, Dieu relâche la gueule des lions. Avant même qu'ils atterrissent au fond de la citerne, de la caverne, les lions les broyaient en l'air. Allez lire cette histoire, mes frères et sœurs. Ouais. Luc chapitre 22, verset 41. Nous voyons Jésus lui-même. Puis s'éloignant, Jésus s'éloigne de ses disciples. Toujours la veille de sa crucifixion en Luc chapitre 22. Luc chapitre 22 reprend le récit de Matthieu chapitre 26. Donc, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Même Jésus se mettait à genoux. Vous voulez imiter quelqu'un? Ne faites pas le signe de croix. N'allumez pas les bougies, n'allumez pas l'encens. Ne faites pas le signe de croix. Ne joignez pas les mains l'une contre l'autre. Imitez Jésus qui fait quoi? Il s'éloigne, il se met à genoux et il prie. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Tu me dis tu es chrétien. Imite le Seigneur. Mets-toi à genoux. Allonge-toi sur sa face. Sur ta face comme Jésus s'est allongé sur sa face. On vient à Matthieu chapitre 26. On voit aussi Étienne. On a vu il y a quelques semaines comment Étienne, Acte chapitre 7, verset 60, Étienne s'était mis à genoux, s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Il a eu la force pendant que les pierres lui broyaient le crâne, les os, etc., le lapidaient. Il a eu quand même un dernier sursaut de force de se mettre à genoux pour prier.
pour ses bourreaux qui le lapidaient. Il se met à genoux, quelqu'un qui est en train de mourir, qui agonise, on est en train de broyer ses os, son crâne. On est en train de déchirer sa chair avec les pierres, les bâtons, les barreaux de fer. Il a la force de se lever, de se mettre à genoux, de prier pour ses ennemis. Il se met à genoux. Nous avons aussi le cas à Actes chapitre 9, qu'on verra, plaise à Dieu ce samedi. Pierre, qui opère un miracle ici. Il opère un miracle. Un disciple qui est mort, il ressuscite ce disciple. Pierre fit sortir le monde et se mit à genoux et pria. Et se tourna vers le corps, dit, Tabitha, lève-toi. Donc cette disciple du Seigneur Jésus ouvre les yeux. Et quand elle voit Pierre s'asseoir, voilà un miracle merveilleux, mes frères et sœurs, qui se passe. Voilà un miracle. Hein? Pierre se mit à genoux, il pria. Donc, avec cette exhortation d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, développons la pratique de se mettre à genoux pour prier. Développons la pratique, c'est un acte de soumission, d'obéissance, de vénération. Vous voyez ce qui se passe? Mes frères, comme cette croyante Tabitha qui est ressuscitée, on va à Actes chapitre 20, verset 36. Paul, Actes chapitre 20, nous voyons comment Paul dit au revoir à les frères. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prie avec eux. Il a passé le temps avec eux, un certain temps avec ses frères d'Éphèse. Alors il se sépare d'eux. Et ils vont se séparer, ils vont pleurer. Quelle séparation émouvante. Donc, Paul les met en garde. Tenez ferme, ne vous découragez pas. Il y aura des loups, des faux pasteurs qui vont s'infiltrer parmi vous, se prenant pour des pasteurs, mais c'est les loups qui vont vous dévorer. Prenez garde. Lisez à partir du verset, même, lisez à partir du verset 17, même à partir du verset 20, vous pouvez lire, ou 25, lisez. Donc, il a dit au revoir, et après leur avoir parlé, il se mit à genoux et pria avec eux tous. Il se mit à genoux. Voilà une pratique. Tous ces versets, c'est pour vous montrer qui il faut imiter. Et un chapitre après, à Actes chapitre 21, voilà le récit qui dit ceci, Actes chapitre 21, verset 5. Mais lorsque nous fûmes au terme de 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir et tous nous accompagnaient avec les femmes et enfants jusqu'hors de la ville. Et nous nous mîmes à genoux, ils se mirent à genoux sur le rivage et ils priaient. Voilà les pratiques. Et même quand il écrit aux Éphésiens, justement, je vous parlais comment il disait au revoir aux Éphésiens, ils sont mis à genoux, il a prié avec eux. Et voilà plus tard, Paul écrit aux Éphésiens, qu'est-ce qu'il dit? Éphésiens chapitre 3, verset 14, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Donc Paul avait cette pratique de fléchir les genoux. Et maintenant, pour élever les mains, mes frères et sœurs, pour élever les mains, on va voir quelques versets. Là, on va finir, mes frères. Donc, pour l'élévation des mains, nous voyons 1 Roi chapitre 8. Il y a tellement de versets, je ne peux pas vous donner toute la Bible. Vous-même, allez faire vos recherches, lisez beaucoup la Bible. Donc, pour l'élévation des mains, nous voyons on vous a d'ailleurs montré quelques versets où Salomon et Esdras, en même temps qu'ils se mettaient à genoux, ils élevaient aussi les mains. Mais nous voyons des versets où, spécifiquement, les mains sont élevées. Et la Bible nous met en garde, quand vous élevez les mains à Dieu, n'élevez pas les mains impures. Le prophète Isaïe, Dieu est passé par le prophète Isaïe pour réprimander le peuple en disant, quand vous élevez vos mains, je ne vous réponds pas, vos mains sont pleines de sang, c'est-à-dire pleines de péchés, pleines de meurtres. Les mains que tu as utilisées pour te masturber ou pour donner un coup de poing à quelqu'un ou pour frapper quelqu'un ou pour voler, tu ne vas pas venir élever ses mains, n'est-ce pas? Élever les mains pures à Dieu. Ou les mains pour faire la prostitution, se souiller, ce n'est pas les mains que vous allez lever à Dieu, n'est-ce pas? Alors, nous voyons comment, en 1 Roi chapitre 8, verset 54, lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva devant l'autel de l'Éternel, où il était à genoux,
les mains étendues vers le ciel, on a vu cela. Notez encore, voilà notre verset qui montre spécifiquement comment il était à genoux. Et regardez ce que l'apôtre Paul recommande. Il y a un verset spécifique qui nous montre la posture que nous devons avoir quand nous prions. 1 Timothée chapitre 2 verset 8 dit, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains comment? Sales. » Non, 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 ce n'est pas ce que dit le verset. 1 Timothée chapitre 2 verset 8. « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant. » En faisant le signe de la croix? Non. En brûlant l'encens? Non. En allumant les bougies? Non. En mettant les mains jointes l'une contre l'autre, comme les bouddhistes, comme les yogistes, comme les gens qui font le vaudou, ou comme les musulmans? Non. Ou comme les catholiques? Non. Il a dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains. Voilà une posture. Vous qui voulez tellement les postures pour prier, voilà, vous mettez à genoux, vous vous allongez sur le sol, vous élevez les mains. Nous voyons aussi le cas. Comme de Jésus qui bénit ses disciples, il les conduisit jusqu'à Béthanie et ayant levé les mains, il est béni. Il lève les mains, il dit Seigneur Dieu, bénis-les. Il lève les mains, il est béni. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux de découvrir ces choses? Il lève les mains, il bénit. Et ça, c'est après la résurrection du Seigneur Jésus. Quelques instants avant de se lever au ciel. Il les adieux à ses disciples avec qui il a été, pour qu'il est mort, pour vous et pour moi. Il est mort et il est en train de leur dire adieu. Ils vont se voir au ciel à son retour. Nous allons nous voir au ciel à son retour lors de l'enlèvement de l'église. Plaise à Dieu. Mais il a dit au revoir. Il dit, je m'en vais vous préparer une place de mon Père. Il lève les mains. Il est béni. Voyons ce que dit Psaume 28, verset 2. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Voilà, nous lèvons les mains. Voilà. Psaume 63, verset 4. Je te bénirai toute ma vie, je lèverai mes mains en ton nom. Psaume 134, verset 2. Et levez les mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Et levez les mains et bénissez l'Éternel. Et justement, je vous parlais de ce verset d'Isaïe, c'est plutôt Isaïe, c'est plus précisément Isaïe chapitre 1 verset 15 et c'est par là on va finir. Donc quand vous mettez à genoux, vous mettez sur votre face, etc. et surtout quand vous levez les mains, assurez-vous que voilà, vos mains sont pures, parce que dit Dieu dans Isaïe chapitre 1 verset 15, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux, quand vous multipliez vos prières, je ne vous écoute pas. Pourquoi? Parce que vos mains sont pleines de sang, plein de souillure, plein de sang. Voilà mes frères, c'était un plaisir de partager ces choses. C'est toujours une joie de venir, mes frères. C'est une joie, mes frères, de partager la parole de Dieu. Chaque jour, plaise à Dieu, nous aurons un message par rapport à cette série, le pain quotidien. Voilà, mes frères, et quel plaisir, mes frères et sœurs, de pouvoir aller dormir en ayant reçu cet enseignement. Commencez à mettre en pratique. Et d'ailleurs, pour vous qui êtes sur le point d'aller dormir, donc commencez à vous mettre à genoux. Si vous ne vous mettiez pas à genoux, commencez à lever les mains vers le ciel et assurez-vous que c'est les mains pas impures, mais les mains propres. Et levez les mains parce que quand vous levez vers Dieu les mains impures, vous attirez une malédiction sur vous. Autant même pas prier que de prier Dieu en élevant les mains impures. Donc voilà, donc commencez à mettre ces choses en pratique. Vous qui ne savez pas quelle est la posture qu'il faut prendre en priant. Voilà, donc nous sommes dans la joie. C'est un plaisir, mes frères et sœurs, de vous enseigner ces choses. J'ai tellement la force que j'ai l'impression que je commence à prendre ma journée de travail. Et je ne savais pas que ça faisait tard comme cela. L'énergie, Dieu donne l'énergie, surtout quand il s'agit de la parole. Mes frères et sœurs, dans la force. Alors, c'était un plaisir. Et nous reviendrons demain pour donner notre message selon que Dieu nous inspirera. Et que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.